Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition togolaise s'achemine vers la formation d'un front commun. L'opposition qui a durci le ton ces derniers jours pour le retour à la Constitution de 1992 et le vote des Togolais de la diaspora. Les 7 et 8 septembre à Paris, l'État tchadien doit rencontrer des bailleurs de fonds. Le pays tente de sortir de la crise économique. Le Tchad entend mobiliser ses partenaires autour de projets dans lesquels le pays sera jugé sur sa crédibilité. Et nous vous emmènerons à la fin de cette édition à la rencontre des boxeurs ougandais qui représenteront leur pays aux mondiaux de boxe qui s'ouvrent le 25 août en Allemagne. Au Togo, l'opposition ne souhaite plus aller dans le combat politique en rang dispersé. Le Parti national panafricain appelle les partis politiques d'opposition à l'unité. Objectif, faire fléchir le pouvoir en place tenu par le président Fornia Simbe. Reportage Emefa Kofi. Depuis la dernière sortie du Parti national panafricain, l'actualité politique au Togo semble prendre une autre tournure. Alors que le parti au pouvoir, Union pour la République, prépare sa rentrée politique, la classe politique de l'opposition, elle, décide de maintenir la flamme de la mobilisation. Ce 22 août, le CAP 2015, un regroupement de partis politiques pour l'alternance et le PNP, ont annoncé une nouvelle dynamique, appelant ainsi le gouvernement togolais à prendre la mesure de la situation. Ce à quoi nous assistons depuis samedi nous montre clairement que nous sommes arrivés à un point où il ne peut plus supporter la situation qui prévaut. Donc c'est ensemble, avec toutes les forces politiques et les organisations de la société civile, que nous allons désormais poursuivre les manifestations jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Je souhaite vraiment que le régime comprenne que, à force de nous rouler dans la farine, nous sommes arrivés à un point où il doit agir ou alors il sera forcé de partir. Une journée de recueillement et de prière est prévue le vendredi 25 août en hommage aux victimes des violences des 19 et 20 août. Pour le Parti national panafricain, la lutte pour la démocratie se poursuit. Ces militants arrêtés lors des dernières manifestations de rue et dont ils exigent la libération font l'objet de suivi selon les responsables du parti. Nous veillons à tous les militants qui ont été arrêtés. Ils sont toujours visités, ils sont toujours contactés et au-delà, nous nous battons pour faire en sorte qu'ils soient libérés dans les meilleurs délais. Outre l'appel à cesser toute activité professionnelle et économique, la journée du vendredi 25 août, le CAP 2015 et le PNP exigent entre autres la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur les violences des 19 et 20 août 2017. Une hausse des dépenses et une baisse des revenus, c'est en gros la situation financière dans laquelle se trouve le Tchad. Le pays est en panne de liquidité, étape capitale dans les prochains jours à Paris. Les autorités tchadiennes doivent trouver des fonds pour pouvoir financer le programme national de développement qui couvre les 5 prochaines années. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Plus que jamais déterminé à assurer le développement économique sur ces 5 prochaines années, le gouvernement tchadien souhaite mettre en œuvre dès cette fin 2017 le programme national de développement PND établi sur la période 2017-2021. Un programme triennal dont le coût est estimé à 5 538 milliards de francs CFA. La mobilisation de ce financement passe par l'appel aux bailleurs de fonds internationaux. Les autorités prévoient donc organiser une table ronde à Paris les 7 et 8 septembre 2017. Un rendez-vous important qui verra se déployer les différentes stratégies permettant d'assurer une bonne relance de l'économie. Le rayonnement diplomatique tchadien de ces 5-10 dernières années peut être un atout sur lequel les Tchadiens peuvent s'appuyer pour faire venir des investisseurs de ce côté-là. Et vous savez aussi par ailleurs qu'un pays qui n'a pas d'énergie, notamment l'énergie pétrolière, est limité en matière d'investissement. Le Tchad a commencé à construire des centrales thermiques. Par le passé, ce n'était pas le cas, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc celui qui est industriel et veut intervenir au Tchad aura de la ressource énergétique. Bien avant cette table ronde, un forum sur le secteur privé sera organisé autour de la dynamique du secteur privé le 6 septembre 2017. Dénommé Investir au Tchad, il vise à attirer le maximum d'investisseurs. L'environnement des affaires n'est pas désincarné. L'environnement des affaires, c'est également l'environnement géographique. Donc si le Tchad met un peu plus de sécurité, pas simplement
à la frontière, mais dans l'interland, pour que les investisseurs étrangers puissent se déplacer. Donc développer peut-être même dans les frontières tchadiennes une industrie locale du transport aérien. Il le faut absolument. L'un des points importants de ce programme de développement est qu'il met l'accent sur la diversification de l'économie, rappelant que la dépendance du pays aux ressources pétrolières est évaluée à plus de 20% du produit intérieur brut du pays. Pourtant, le Tchad ne manque pas de ressources agropastorales. En 2017, il est prévu la hausse du PIB de 2,2% et de 2,4% en 2018 grâce au secteur hors pétrole pour lequel des investissements importants ont été annoncés. En Algérie, le déficit commercial a reculé de 42% ces 7 derniers mois par rapport à la même période l'an dernier, d'après les statistiques des douanes. Un déficit qui s'établit désormais à un peu plus de 6,17 milliards de dollars. Et ce sont les hydrocarbures dominant nettement le volume global des exportations qui ont permis de réduire le déficit. Le Kenya, hanté par ses heures sombres il y a presque 10 ans, en décembre 2007, les élections générales ont été suivies d'une profonde crise, un conflit unanimement condamné, et parmi les voix à s'être élevées, celle des artistes à l'instar de celle du peintre Salomon Muyundo. Sharon Kamara. Depuis 2007, Salomon Muyundo peint des messages de paix sur les façades des logements de son bidonville de Kibera, situé dans la capitale kenyane, Nairobi. Celui que l'on surnomme Solo 7 s'est retrouvé à plusieurs reprises au cœur de violentes manifestations suite à des élections dans le pays. Il a donc décidé d'être la voix qui prône la paix. À l'approche des élections, je crains toujours qu'il y ait des tensions et cela affecte les affaires. Les gens quittent leur maison. Les gens ont toujours peur, moi y compris, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après les élections. Les élections d'août 2017 n'ont fait que confirmer les craintes de Salomon Muyundo et de tous les Kenyans. L'annonce par la commission électorale de la victoire du président sortant, Uhuru Kenyatta, a provoqué de vives manifestations dans le pays. Et c'est avec ses pinceaux que Muyundo veut s'opposer à ces violences en peignant des messages de paix sur les murs. Des violences que l'homme avait déjà pu observer 10 ans auparavant, lors des précédentes élections. Il y a des tirs, les gens protestent contre le pouvoir. Et nous, en tant que citoyens kenyans, notre rôle est de voter. Et ça, nous l'avons fait. Donc s'il y a des différends, ils devraient juste ramener l'affaire au tribunal. Nous avons des institutions judiciaires pour régler ces problèmes-là. Bien qu'il soit impossible de mesurer l'impact de ses œuvres, l'homme envisage de continuer son activité, et ce, malgré les risques qu'il encourt. Lorsque le calme revient, Salomon Muyundo se concentre sur ses activités rémunérées. Il peint des affiches pour des magasins et produit également des œuvres commandées. Plus que quelques jours encore avant les mondiaux de boxe qui s'ouvrent ce 25 août à Hambourg en Allemagne, 200 boxeurs monteront sur le ring. Parmi eux, 3 Ougandais qui entendent bien en découdre malgré leur faible préparation. Les précisions de Sharon Kamara. L'équipe nationale de boxe de l'Ouganda participera aux prochains championnats mondiaux organisés par l'Association internationale de boxe et qui aura lieu à partir du 25 août. Le pays y présentera 3 boxeurs, Muzamilu Kakande, que l'on surnomme King Kong, Geoffrey Kakito et David Haïti. Ces sportifs représentent l'espoir de l'Ouganda et leur ambition commune est claire, remporter la médaille d'or. Nous avons beaucoup travaillé sur les mouvements de vitesse. Lorsque nous étions à Brazzaville, nos boxeurs étaient là juste pour se battre, mais à présent, je pense que le système a changé puisqu'il y a un système de notation par ordinateur dans ces tournois internationaux. Mes boxeurs ont évolué. Si vous leur demandez de boxer demain, je suppose qu'ils seront prêts. Muzamilu Kakande, l'un des boxeurs phares de l'équipe nationale ougandaise, entame ses journées avec une séance d'entraînement intensive au gymnase de Lugango à Kampala. C'est aussi là que la plupart des boxeurs professionnels du pays, ainsi que ceux qui souhaitent être découverts, viennent s'entraîner. Kakande, que l'on surnomme King Kong, est un champion dans la catégorie poids mi-moyen. Il a remporté une médaille d'or en juin dernier aux championnats d'Afrique de boxe qui se sont tenus à Brazzaville. Je n'ai pas commencé par la boxe, j'ai joué au football, j'ai même eu une bourse d'études secondaires pour jouer au football. Nous avons fait une fête à l'école et un garçon m'a frappé sans raison. Cela m'a tellement embarrassé que j'ai décidé d'apprendre à combattre pour pouvoir me défendre. Quand je suis venu au gymnase, j'ai appris à former mes poings et à boxer. J'ai fini par aimer le sport que j'avais découvert.
Malheureusement, la capitale ougandaise, Kampala, ne compte que peu de gymnases équipés et d'entraîneurs qualifiés. La discipline manque encore de moyens suffisants et espère avoir une aide financière du gouvernement. En attendant, les sportifs sont obligés d'investir leurs propres fonds pour financer leurs voyages et leur matériel sportif. Du sport toujours avec l'Afro-Basket Dames qui continue ce mercredi à Bamako avec 6 rencontres au programme. Ce mercredi donc, dans le groupe A, match attendu Angola-Centrafrique, Tunisie, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun. Dans le groupe B, cette fois, la République démocratique du Congo affrontera la Guinée, l'Égypte, le Mozambique et enfin les Sénégalaises affronteront les Nigérianes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.